Les esprits ne sont pas à l'affût des êtres humains. C'est-à-dire, ils ne sont pas en train d'attendre à chaque coin de rue le moment propice pour rentrer dans le corps de quelqu'un. Ça ne marche pas comme ça. Un esprit ne peut pas venir comme ça, rentrer dans votre corps et puis voilà, essayer de vous posséder et tout le reste. Il ne faut pas abuser non plus. Okay? Il y a des règles dans ces affaires. Et ça, ce qui est certain, c'est que tout le monde respecte plus ou moins ces règles. Maintenant, je vous parle de ça pourquoi? Parce que j'ai une personne qui m'a contactée euh, pour me dire en fait qu'elle voulait absolument faire, elle veut absolument, pas qu'elle voulait parce qu'elle le veut toujours, elle veut absolument faire un travail en particulier parce que il y a, pour elle, il y a un esprit, il y a des esprits, un esprit qui la pourchasse, elle se sent pourchassée et puis l'homme avec lequel elle était euh, lui a dit que oui, depuis qu'ils sont ensemble, ses affaires à lui ne marchent plus bien. Je vais juste faire une petite halte sur ça. Premièrement, vous arrivez, vous vous mettez avec une personne et elle vous dit ce genre de choses. Et vous commencez, vous, à culpabiliser. C'est-à-dire que vous commencez, vous, à vous dire que peut-être le problème, effectivement, c'est vous. Peut-être qu'effectivement, il y a un esprit qui est en train de vous empêcher d'être heureuse et que cet esprit-là est en train de frapper toutes les personnes avec lesquelles vous pouvez être. Comment vous pouvez vous imaginer ça déjà? Enfin, même si c'était le cas, le simple fait de l'accepter et de vous laisser abattre par ça, mais enfin, vous avez perdu le combat d'avance. Vous avez perdu le combat d'avance. En clair, une personne ne peut pas dire ce genre de choses de vous et vous l'acceptez en fait. Vous pouvez le reporter. Mais de là à l'accepter au point de vous dire effectivement, c'est sûr que c'est parce qu'il y a effectivement un esprit qui me poursuit et tout le reste, tout n'est pas affaire d'esprit. Il faut savoir que vous êtes capable vous-même par vos peurs, par vos craintes, de créer des illusions d'esprit. Donc de créer des choses qui vont avoir les apparences, les comportements, les actions, les agissements d'un esprit. Enfin, l'esprit que vous pensez être à votre poursuite. De la même manière, c'est des êtres humains qui peuvent être derrière un rituel et que vous recevez dans votre champ mental comme étant une attaque, une persécution d'un esprit. Pour qu'un esprit vous attaque, il faut qu'il y ait un contrat. Oui, on peut aussi envoyer un esprit et tout le reste, mais si vous voulez envoyer un esprit, l'investissement pour la personne qui fait cet envoi-là n'est pas le même, ok? Que de simplement utiliser une illusion. Ne vous imaginez pas que euh, les gens se servent des esprits comme ça, que c'est facile en fait. Non, il y a toujours une contrepartie. Effectivement, il y a des gens qui donnent de fortes contreparties, donc du coup, ils peuvent user et abuser même de l'usage des esprits, mais ce n'est pas le cas de tous. Ce n'est pas le cas de tous. La plupart, dans leur rituel, ils ne font qu'essayer ils vont faire une sorte de magie de correspondance et qui va agir, qui va, elle, agir dans votre champ mental comme un esprit qui serait en train de vous poursuivre. Parce qu'il faut bien qu'on se le dise, la plupart du temps, vous ne voyez pas le visage du commanditaire d'un rituel. Vous pouvez voir des visages, vous pouvez, selon votre niveau spirituel, vous pouvez percevoir qu'il y a un lien particulier, par exemple, avec la personne qui a lancé cette attaque contre vous, mais ça s'arrête pour la plupart du temps là. Et puis, il faut être quand même initié à l'interprétation des rêves. Je ne dis pas que oui, vraiment, je dis initié à l'interprétation des rêves parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des erreurs. Je vous parlerai d'une autre erreur faite par une autre personne que j'ai eue en consultation qui, pour elle, se voir repartir composer son baccalauréat voulait dire qu'elle devait présenter un examen, un concours avec le niveau baccalauréat. Alors que ça n'avait rien à voir du tout. Et pareil, urgence, comment je fais pour le concours et tout le reste. Non, on ne va pas faire un concours avec le niveau baccalauréat parce qu'on s'est vu composer le baccalauréat dans le rêve. Donc, l'interprétation des rêves, déjà, c'est pas quelque chose, enfin, peut-être parce que les gens, ils en parlent beaucoup sur les réseaux, vous pensez que c'est aussi simple que ça. Il faut réellement avoir
des yeux, j'ai envie de dire, des yeux supplémentaires, connaître en fait la vie, le contexte de la personne pour déterminer que ce que la personne est en train de vivre, c'est une attaque, c'est un rêve normal, c'est un processus de transformation et ainsi de suite. Connaître vraiment précisément. Je sais, beaucoup de gens vont dire, oui, vous êtes capable d'interpréter vos propres rêves. Allez-y. Allez-y. Et soyez sûr de tomber juste à 100%. Allez-y. Que personne ne peut connaître vos propres rêves plus que vous-même. Allez-y. La meilleure façon de vous induire en erreur, c'est de toujours vous faire croire que vous pouvez faire les choses seul. Mais c'est faux. C'est bien pour ça qu'il y a des maîtres et des élèves. C'est pour ça qu'il y a des apprenants et ceux qui enseignent. C'est pour ça qu'il y a ceux qui voient et ceux qui apprennent à voir. Donc, ça, c'était une parenthèse en ce qui concerne l'interprétation des rêves. Donc, cette personne, voilà, elle peut être également en train de subir une attaque venue de personnes. Et là, pour le coup, ce serait même des personnes qui sont très proches. Et son gars qui pense que, voilà, depuis qu'ils sont ensemble, ses affaires ne marchent pas, c'est simplement parce que peut-être la personne, elle a un champ énergétique qui s'est désactivé en présence de cette, de cette patiente, de cette consultante, j'ai envie de dire. Et il se désactive, pourquoi? Parce que certainement, ce que cette personne fait, ce qu'elle est énergétiquement, n'est pas compatible avec la consultante. Donc, à un certain moment, il faut arrêter, parce que vous aimez quelqu'un, parce que la personne vous plaît, tout ce qu'elle va vous balancer sur le visage, vous allez accepter. Les esprits ne se baladent pas comme ça. Un esprit ne peut pas se lever tout seul et venir vous attaquer. Je dis, il y a toujours un contrat. Il y a toujours un contrat. Il y a toujours un historique, soit de cette vie, soit venant d'une vie antérieure. Que vous croyez ou non aux vies antérieures, ça c'est pour vous. Mais il y a toujours un lien, parce que c'est comme quelqu'un qui partirait de chez lui pour rentrer chez vous comme ça. Il ne vous connaît pas, il entre chez vous, comme ça. C'est-à-dire que votre porte est fermée, normalement, et tout le reste, portail, machin et tout. Il entre chez vous comme ça. Il entre, il fait comme si c'était chez lui. C'est mon voisin, il arrive, il ouvre la porte, tranquille, il a même la clé, pap, il entre, il s'installe, il commence à faire comme chez lui. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il arrive direct dans la chambre conjugale, il se couche dans le lit conjugal, machin et tout. Ok, ce n'est pas possible. Il y a des règles. On rentre dans votre vie si vous avez donné l'autorisation. On rentre dans votre vie s'il y a eu un contrat. On rentre dans votre vie s'il y a un pacte. Autrement, on ne peut pas rentrer dans votre vie comme ça. On demande toujours la permission. Même si vous pensez que les djinns et autres sont des mauvais esprits, eux, ils respectent scrupuleusement cette règle-là. C'est pour ça qu'ils vous charment. Ils vous attirent par des choses et ainsi de suite. Et c'est vous qui donnez l'autorisation. Donc, ce que je veux dire par là aussi, que je veux que vous compreniez vraiment, c'est que beaucoup de personnes parlent de oui, les esprits m'ont fait ceci, il y a des esprits qui me pourchassent et tout. Ce n'est pas toujours des esprits. C'est parfois vos propres illusions, vos propres peurs que vous projetez et que vous voyez. Pour en être sûr, il faut aller voir des gens qui savent faire la différence dans ces choses-là, qui sont capables de voir votre contexte et de comprendre ce qui cloche. De comprendre ce qui cloche. Ce n'est pas toujours une affaire d'esprit. Parfois, c'est vous. Donc, en fait, il y a un travail mental à faire. Arrêtez de penser que vous êtes, je sais pas moi, une espèce de nombril, de centre du monde, que vous attirez seulement les mauvais esprits. Ah, moi, il faut se calmer. On est important, mais il ne faut pas abuser quand même.